Hello, hello, bienvenue les amis de la chaîne Animanimus Tarot. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une guidance professionnelle pour le mois d'octobre 2023. Je dis professionnelle, mais bien évidemment certains d'entre vous ne cherchent pas de travail ou certains non plus. Vous êtes peut-être à la retraite et dans ce cas, ça vous parle de vos activités au quotidien ici. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas donc à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Et je vous invite comme d'habitude à consulter les vidéos de votre signe ascendant et martien si vous le connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter, c'est très important pour l'existence de la chaîne. Alors, dans la barre d'infos, juste en dessous, je vous mets les différentes guidances, les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour tous les signes très récemment, comme par exemple la guidance sentimentale d'octobre, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période actuelle, la vidéo, quelle est la surprise, la bonne surprise qui vous attend en octobre 2023, ainsi que la guidance générale pour le mois. On se retrouve dans un instant sur la chaîne directement ici avec votre signe. Je vous mets également en barre d'infos mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. À tout de suite. Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe martien en Bélier. Bienvenue pour cette guidance professionnelle du mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez tous très très bien, heureux de vous retrouver. Je vous rappelle que ce sont des énergies, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage s'il ne vous parle pas tout de suite et à consulter les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous les connaissez. On y va avec l'énergie principale de ce tirage ici, pour vous avec le tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Ici, nous avons la lune et elle apparaît à l'endroit, cette lune qui nous parle de votre imaginaire fécond, pardon, votre imaginaire fécond, donc, de votre capacité à féconder les réalités, à faire de vos rêves vos réalités. Ici, ça nous parle de l'imagination, mais aussi de la capacité à faire sortir quelque chose qui est dans vos tripes ici, dans votre intimité, de faire découvrir vos intimités dans la réalité. Ça peut être le fait, par exemple, d'accoucher de quelque chose, d'être dans l'imaginaire, la créativité, la création d'une œuvre, quelle qu'elle soit, ou d'un projet, ici avec la Lune. En tout cas, vous faites preuve d'imagination, vous avez peut-être beaucoup d'idées, et ici, vous avez besoin d'exprimer votre intimité, vos profondeurs dans le concret au niveau de votre vie professionnelle. Bon. On va essayer évidemment d'en savoir plus. C'est une belle énergie, notamment pour les artistes. Les artistes, pour toutes les personnes, en tout cas, qui ont de la créativité ou qui doivent utiliser leur créativité pour avancer dans leur vie professionnelle. Alors, avec ça, avec le tarot des passages, nous avons l'énergie de la grande prêtresse. La grande prêtresse ici, avec la lune, elle va nous parler d'une grande intuition, d'être très connecté finalement avec vos profondeurs, avec votre petite voix intérieure qui vous dit quoi faire, comment faire. Cette grande prêtresse, c'est aussi peut représenter les secrets. Donc ici, il y a peut-être quelque chose que vous gardiez secret en vous, à l'intérieur de vous, une petite voix qui vous dit « Vas-y, montre ce que tu as dans les tripes » entre guillemets. La grande prêtresse, c'est aussi une période de grande patience, peut-être, que vous avez ressenti, une période pendant laquelle vous avez beaucoup appris sur vous, vous avez cherché à mieux vous connaître, qui vous permet aujourd'hui de faire preuve d'imagination, de beaucoup plus de créativité et peut-être de féconder vos rêves pour qu'ils deviennent réalité, justement. Donc, beaucoup de créativité ici, une certaine forme de douceur. La grande prêtresse et la lune vont nous parler de cette notion quand même de projet imminent, prêt à sortir, prêt à être montré à tout le monde, à faire connaître quelque chose. Et la deuxième carte, le valet d'épée.
Ici, c'est une nouvelle idée, ça représente un nouveau point de vue, une nouvelle idée, un message peut-être pour faire découvrir quelque chose, pour parler d'une nouvelle conversation, une conversation ou des conversations qui vont vous mener à faire découvrir quelque chose ici, de très intime dans votre sphère professionnelle. Et le valet d'épée, il est dans une certaine forme d'apprentissage, une certaine forme de curiosité. Il a envie de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses. Donc, une période ici où on va peut-être apprendre beaucoup de choses également par rapport à la découverte de quelque chose. Quand je dis apprendre, c'est vous allez peut-être, suite à la création de quelque chose, être amené à découvrir les options informatiques, à découvrir davantage les réalités je sais pas, de choses que vous connaissez moins ou que vous maîtrisez moins, des choses informatiques par exemple, ou téléphoniques, ou un nouveau logiciel, ou ce genre de choses. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons connaissance profonde. Connaissance profonde, ça va dans le sens de la grande prêtresse, quelque chose en tout cas qui vient de vos entrailles, encore une fois. Donc il y a vraiment quelque chose de très profond. Alors cette connaissance, c'est aussi la possibilité d'aller vers quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, j'ai l'impression ici, parce que vous avez écouté cette petite voix. Ça nous parle encore une fois d'intuition, d'hypersensibilité. Il y a une forme de, encore une fois avec cette lune d'hypersensibilité, donc de quelque chose qui va provoquer très probablement quand même beaucoup d'émotions en vous. Mais la bonne émotion, vous allez vous sentir guidé vers quelque chose de nouveau. Peut-être un nouveau projet, une nouvelle idée qui va jaillir, qui va naître ici pendant ce mois d'octobre. Avec l'oracle des miroirs, nous avons l'énergie de la naissance. On retrouve cette énergie de naissance. Ici, on va dire, on accouche de quelque chose qu'on a gardé secret, qu'on a gardé en nous, pour lequel on a peut-être beaucoup attendu ici. Et il y a une certaine forme de maturité, quelque chose qui peut correspondre véritablement à ce que l'on est aujourd'hui, à ce que l'on est devenu, j'ai envie de dire. Et avec la naissance ici, il y a la possibilité, grâce à ce qui se passe en octobre, de guérir certaines choses. Comme si vous veniez penser une période délicate de votre vie professionnelle. La naissance et la santé, ici, c'est le sentiment vraiment qu'on est en train de guérir quelque chose. On guérit la façon dont on se comporte au travail, on retrouve peut-être pour certains un petit peu de plaisir à travailler, ou alors cette attente, j'ai vraiment le sentiment qu'on parle d'une attente ici, elle est finalement, elle se montre bénéfique parce qu'ici, vous avez eu le temps de mieux comprendre les enjeux dans votre vie professionnelle et de pouvoir guérir de quelque chose. Ok, quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois d'octobre? Nous avons le pendu ici, donc la période d'attente, le blocage, le sentiment ici de devoir laisser faire, de devoir lâcher prise finalement. Il y a eu un temps où on s'est senti peut-être pendu, on a dû consentir à certaines choses, consentir à une attente, consentir à faire quelque chose en attendant d'eux, consentir cette notion de renoncement, de dépassement de soi aussi, qui fait que il a fallu... Nos nerfs ont été peut-être mis à rude épreuve et on a été invité à relativiser, à dédramatiser, à patienter, à prendre sur nous. Voilà comment vous arrivez, entre guillemets, dans ce mois. Mais quelque chose me dit que ça ne va pas rester très longtemps, cette sensation avec la lune et l'accouchement, entre guillemets, quelque part, de cette lune. Alors, pour les béliers, dans le domaine professionnel en octobre, qu'est-ce qu'on a sur le pendu ici? L'état d'esprit des béliers avec le pendu.
L'étranger, on attend quelque chose de nouveau, on attend une progression, on attend que l'inconnu vienne nous chercher, hein, quelque part lâcher prise pour laisser quelque chose venir vers nous, une nouvelle aventure probablement, hein, avec ce ballon ici qui représente également le voyage. Donc il peut y avoir des blocages par rapport à des nouvelles aventures, par rapport à des voyages professionnels, par rapport à une notion d'étranger ou d'inconnu ici pour vous. Alors en d'autres decks, on a l'évolution. Hein. L'évolution, on attend cette évolution, que quelque chose d'inconnu vienne se proposer à nous pour pouvoir nous faire avancer. Qu'est-ce qu'il y a? Comment les choses vont progresser pendant le mois? Qu'est-ce qui vient vers vous? La mort, donc un changement d'état, une métamorphose de votre condition, de vos comportements professionnels, de votre façon de faire. Ici, peut-être que ça nous parle de n'être plus totalement le même et d'avoir une chance d'aller tourner une page. Cette mort en compagnie de la santé, ça me fait vraiment penser de passer un cap par rapport à un deuil, à une souffrance qu'il y a eu professionnelle, un sentiment de désillusion ou un sentiment de ras-le-bol, d'abandon peut-être. On avait peut-être envie de lâcher très très fort les choses parce que c'était trop long à venir ou il y a une certaine forme d'impatience qui s'arrête ici quelque part. Donc quelque chose qui se met véritablement en place dès le mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a sur la mort ici pour les béliers en octobre dans le domaine professionnel? Distance, étranger, distance ici. On retrouve cette envie de nouvelle aventure, d'un nouveau voyage, de partir sur de nouveaux horizons ici. Hein. On a l'impression d'aller explorer une nouvelle planète, un nouveau continent. Voilà, il y a vraiment cette notion de renaissance aussi avec la notion de vin ici, du vin, le jugement. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de renaître en prenant de la distance par rapport à un deuil, par rapport à quelque chose qui s'est clôturé, qui s'est terminé, parce que justement, on est emporté par de nouvelles émotions ici, qui nous emportent vers quelque chose de nouveau. Quel est le conseil de l'univers pour vous? L'étoile, soyez confiants. Vraiment, c'est la première chose. Hein. L'étoile, vous êtes protégé. Les choses vont se mettre en place petit à petit. N'oubliez pas d'arroser votre jardin un petit peu chaque jour. C'est l'avenir, c'est le destin, cette étoile. C'est une sorte de bénédiction qui vous dit, qui vous guide et qui vous montre le chemin. Donc, une très très belle carte de conseil ici. Suivez le guide quelque part. Suivez le guide intérieur. Suivez cette petite voie intérieure qui est connectée justement avec tout ce qui est invisible et avec votre bonne étoile. Ça nous parle aussi d'une certaine forme d'amélioration aussi, hein, quelque part, dans votre situation professionnelle. Quels conseils peut-on avoir? Quels conseils supplémentaires pour les béliers pour le mois d'octobre dans le domaine professionnel ou la vie active, entre guillemets, avec l'étoile, l'ouverture. Ayez confiance, je vous parlais de destinée, ici on retrouve le mot destinée sur cette carte et surtout une porte qui s'ouvre vers l'avenir. Hein. Donc, il y a quelque chose ici pendant ce mois qui vous ouvre la porte, qui vous ouvre la voie. Suivez ce chemin, suivez prenez cette porte. Engagez-vous dans cet avenir, entre guillemets. Comment les choses vont évoluer pour vous? Le fou, on parle d'une nouvelle aventure et elle est juste ici, hein, cette nouvelle aventure. Elle pourrait bien commencer pendant ce mois d'octobre d'une manière ou d'une autre. Alors évidemment, vous n'allez pas vivre la même chose. Donc cette nouvelle aventure ne va pas exister pour chacun et se matérialiser pour chacun de la même façon. Mais on voit bien que vous vous aventurez vers une certaine forme d'inconnu qui va mettre en exergue vos qualités, vos dons, votre fort potentiel, mettre en valeur vos dons.
vos dons naturels et peut-être des dons pour certains que vous n'aviez pas utilisés ou que vous n'utilisez pas de cette manière-là. Il peut y avoir un changement aussi par rapport à ça. Alors, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a sur le fou ici pour le mois d'octobre dans le domaine professionnel? Sur le fou. Le carrefour. Moi, j'ai l'impression, effectivement, que vous êtes comme un carrefour de votre vie, quelque chose qui peut être amené à vous réorienter peut-être pour certains, vous permettre de faire de nouveaux choix, de prendre de nouvelles décisions, de nouvelles orientations dans votre vie. Il y a comme l'audace de vouloir véritablement suivre une voie qui n'a peut-être jamais été la vôtre précédemment, ou en tout cas de prendre un virage. Il y a un virage dans votre façon de faire, dans votre façon d'agir, dans les projets ou dans votre orientation professionnelle ici. Et pour conclure, nous avons les amoureux, on retrouve l'énergie du carrefour ici, hein. Un carrefour de vie vers quelque chose qui vous plaît. Ici, c'est vraiment une connexion profonde avec le cœur où on écoute la puissance de son pouvoir intérieur pour nous guider. Et ici, on voit que on suit une route, une nouvelle route, une bifurcation. Mais c'est une route qui nous permet de nous connecter avec quelque chose qu'on aime vraiment faire. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'amoureux ici, les amoureux avec ce jeu pour les béliers? Fatalité. Il y a, pour moi, c'est vraiment une étape importante pour vous d'aller vers quelque chose qui peut être, qui est à la fois votre destin et qui peut totalement vous métamorphoser, vous transformer. Une nouvelle voie, quelque part. Une nouvelle peut-être conception de la vie professionnelle ou quelque chose comme ça. La fatalité, c'est une grande transformation quelque part. Alors, tous les béliers ne vont pas changer de vie, pas changer d'entreprise, etc. Mais il va y avoir forcément une transformation plus subtile pour certains, plus concrète pour d'autres, plus psychologique aussi, mais elle aura lieu pour beaucoup de béliers ici, hein, une grande transformation. Voilà les amis béliers, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas comment ça vibre pour vous et c'est justement pour ça que c'est intéressant que vous puissiez commenter juste en dessous de la vidéo et me dire comment vous ressentez ces énergies. J'aurai grand plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous laissez un petit emoji en commentaire, celui de votre choix, un clown, un chien, un chameau ou que sais-je. Et j'aurai plaisir à voir que vous êtes passé par là. On se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter. C'est très, très important. C'est important pour moi de sentir votre soutien, de partager cette aventure avec vous. Je vous en remercie. Merci à tous ceux qui sont extrêmement fidèles et bienvenue à tous ceux qui me découvrent aujourd'hui. On se retrouve très très vite avec la présentation de mon premier oracle, l'oracle du soleil levant. J'arrête pas de le répéter, mais je suis désolé, il faut bien que j'en parle pour que vous sachiez qu'il arrive le 9 octobre. Et vous pouvez retrouver dans la barre d'infos juste en dessous un lien qui vous le présente succinctement et vous pouvez également le précommander si vous souhaitez le découvrir en avant-première avant tout le monde. Voilà, merci d'être là les amis béliers, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.